Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 14 au 20 avril 2025 que nous ferons avec le Light Seers Tarot. Voilà, je le pose là. Alors, voyons voir cette semaine du mois d'avril, ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous indique. 3 petites cartes comme d'habitude. Alors, au hasard, on a la 2 d'épée, on a la 5 de coupe et on a la roue de fortune. Alors, on semble avoir cette semaine quelque chose à laisser derrière soi avec la 5 de coupe, quelque chose à lâcher, à laisser partir, là, comme on le voit dans le tourbillon des souvenirs. Quelque chose qu'on laisse s'éloigner. On sait que quelque chose d'autre va se profiler, mais c'est quand même néanmoins un lâcher-prise qui nous interpelle ici avec la 2 d'épée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quelle version donner à ce qu'on doit lâcher, on ne sait pas trop comment le voir, comment le percevoir, comment l'interpréter. On s'interroge encore, je le laisse pas. Peu importe ce que c'est, ça peut être une relation, ça peut être un événement, ça peut être un travail, une maison, peu importe, un idéal, peu importe. On hésite, on ne sait pas encore est-ce que je dois pas, il y a vraiment ce questionnement. On est obligé aussi de s'appuyer sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on ressent plutôt. Ce qu'on perçoit à l'intérieur, je voulais dire, ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette jeune fille ici, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, elle ne peut pas s'appuyer sur les faits. Elle est obligée d'aller sonder son ressenti. Et son ressenti, à contre-cœur, lui fait comprendre qu'elle doit lâcher prise. Elle doit lâcher prise et, pour finir, s'en remettre à la vie, s'en remettre au destin. C'est un petit peu une attitude du genre, bon ben si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et puis c'est tout. C'est que ma vie m'emmène ailleurs, ma vie me propose autre chose, mon destin se situe ailleurs, il n'est pas dans cet événement-là puisque je dois le lâcher, puisque je dois, semble-t-il, y renoncer, en faire le deuil. Ok, je comprends que c'est en fait mon chemin de vie qui m'amène à penser différemment. D'accord ? Très bien, alors on va voir comment on peut apporter 2-3 éclaircissements à cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que l'on doit laisser derrière soi? Pourquoi faut-il y renoncer? Voyons voir. Alors, 2 d'épée, on a la reine de coupe, on a la tempérance et on a le chevalier, le roi de bâton. Alors, la reine de coupe nous fait comprendre que c'est au milieu des émotions ici qu'on a quelque chose à lâcher. La reine de coupe, alors, elle peut parler d'un personnage, une femme qui serait d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion ou ascendant. Mais d'une manière très générale, très globale, c'est un principe yin, un principe maternant, féminin, tendre, sensible, intuitif. Alors, ça peut vouloir dire, ça peut vouloir surtout nous expliquer que comme on ne voit pas où on met les pieds, 2 d'épée, on ne sait pas, c'est notre cerveau qui est en ébullition et qui nous fait valser entre une vision des choses et une autre vision des choses. Comme on ne sait pas où il faut aller et comment il faut y aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plonger dans nos émotions, tout au fond là de notre creux ici, tout au fond de notre estomac, aller sonder nos émotions pour essayer de comprendre si notre intuition nous guide vers une direction ou plutôt une autre, ou une prise de position et une autre prise de position. On s'appuie sur ce qu'on ressent pour prendre une décision cette semaine-ci. Alors, on l'a vu, il semble qu'il nous faille lâcher prise sur quelque chose. 5 de coupe, on était attaché à quelque chose,
peu importe ce que c'est, ça peut prendre toutes les formes possibles, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, et on comprend que ben voilà, quelque chose doit partir parce que c'est périmé, parce que c'est obsolète, parce que ça ne nous apporte plus autant que ça nous a apporté. Il faut le lâcher, il faut le laisser partir. C'est pas évident, nos émotions sont très exacerbées cette semaine. On est obligé ici avec la tempérance de calmer nos émotions. On doit les tempérer, on doit les pondérer, on doit les harmoniser, parce que sinon il y a un flot continu d'émotions qui nous envahit et on fait pas du bon boulot quand on est trop dans l'émotionnel. C'est pas forcément recommandé non plus au quotidien. Dans certaines circonstances, oui, notamment professionnelles, mais là en l'occurrence, la tempérance nous explique qu'il nous faut équilibrer nos émotions, ne pas trop nous laisser emporter par elles et puis essayer de trouver un compromis entre ce qu'on ressent et ce que ça peut développer par la suite, parce que développement il y aura. On a la roue de fortune qui, elle, nous fait comprendre qu'on se dit, c'est le genre de phrase, ça ne veut pas dire que tout le monde va se poser, affirmer cette phrase, mais c'est le genre, par exemple, de phrase où on se dit, bon, ben, si ça n'a pas marché, par exemple pour un job, si j'ai pas eu ce job, ben, c'est que c'était pas mon chemin, c'était pas ma route, c'était pas mon destin. Je me fie ici à la grande roue de la vie et à un moment donné, elle va bien finir par tourner à mon avantage. Donc pas de panique, je gère mes émotions comme je peux et je m'appuie un petit peu sur le destin, sur cette grande roue de la vie, et on adopte plutôt pour ce faire l'attitude du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est en principe un personnage d'un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire, mais c'est surtout une énergie qui a les caractéristiques d'un roi de feu. Donc une énergie qui est créative, qui est hyper charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui s'impose simplement par sa présence. Donc il peut y avoir quelqu'un dans notre entourage qui nous fait comprendre que bon, ben, le chemin il va se situer ailleurs que là où on l'avait initialement attendu, mais ça peut aussi être nous-mêmes, et je pense que c'est le cas, où en fait on va adopter cette énergie du roi de bâton et on va se dire ok, j'ai confiance. Je m'appuie là-dessus, je m'appuie sur ce que je pense et ce que je reçois de l'univers, et je me dis qu'un jour, mon tour viendra, et un jour, avec l'énergie que j'ai, je vais forcément attirer à moi quelque chose de positif. D'accord? Peu importe le domaine que c'est, encore une fois. Hein. Voilà, je vous laisse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.